Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de la création et du design numérique. On va se plonger dans les univers de la communication, du jeu vidéo ou encore de la bande dessinée numérique. De quel métier on parle ? Quelles sont les compétences attendues par les professionnels dans ces secteurs ? Est-ce qu'on est plutôt sur des études courtes ou des études longues ? Quelles sont les typologies d'entreprises aussi qui recrutent dans ces domaines ? Eh bien, pour vous expliquer tout ça, je suis avec Brice Roy. Brice, vous êtes directeur de l'ICANN. Bonjour, enchanté. Vous allez bien ? Oui, super. Et je suis également accompagnée de Lucie Chattard. Lucie, vous êtes coordinatrice pédagogique également à l'ICANN. Tout à fait. Vous allez bien ? Très bien, merci. Déjà, merci de m'accueillir dans vos locaux ici à Paris, sur le campus de Paris, dans le 16e arrondissement. Donc une vraie immersion également dans la thématique du jour. Si vous avez des questions pendant toute cette émission, n'hésitez pas à réagir dans le chat ou en commentaire. Notre équipe de modération y répondra. Alors pour commencer, puis pour poser le cadre justement de cette émission, je vais me tourner vers vous, Brice. Et on va commencer déjà, quand on parle de création numérique et de design numérique, derrière tout ça, on parle de quoi ? Alors on parle de secteurs assez différents les uns des autres, mais qui ont donc un point, enfin on va dire même deux points communs. La technologie, donc le numérique, le digital, ce qui renvoie à la fois au code, à l'image, à l'interactivité, et par ailleurs à la créativité. Et donc on forme des designers numériques au sein de l'ICANN dans des secteurs industriels, des industries créatives, qui sont respectivement le jeu vidéo, le monde de l'animation, la bande dessinée numérique, le web design ou encore le champ de ce qu'on appelle le UX qui en fait est plus qu'une industrie, plutôt un secteur qui se répercute sur les autres industries. On pourra en reparler après. Exactement. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites à l'ICANN, vous formez les futurs designers numériques. C'est quoi un designer numérique en 2023 ? Alors un designer, c'est vraiment un créatif qui conçoit, élabore des expériences, des dispositifs, des propositions qui peuvent être des jeux, des films, des applications. Et il s'appuie sur les propriétés du numérique pour faire des choses, toutes sortes de choses. Ça peut être des propositions en 3D, en 2D, des choses interactives. Voilà. On s'appuie sur la technologie pour proposer des expériences marquantes. Et alors, l'ICANN a 15 ans, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Un designer d'il y a 15 ans n'est pas un designer de maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ce domaine, justement, parce que ça bouge, il y a des évolutions technologiques, des nouveaux usages. Alors, c'est sûr, ça c'est un des marqueurs. Quand vous travaillez dans le numérique, vous avez, il y a un enjeu, c'est d'être au courant des évolutions, des métiers, des technologies qu'on utilise et finalement aussi des propositions. C'est-à-dire qu'on vit aussi dans l'air du temps, donc il y a des tendances et c'est important d'être conscient, au courant de ces tendances. Donc d'abord au niveau des technologies, elles changent tout le temps. Par exemple, il y a eu le boom des IA dont vous avez sans doute entendu parler, on va dire l'année dernière, pour simplifier. Vous avez tout ce qui est nouveaux types de supports, par exemple la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Donc ça, c'est des choses aussi très importantes à suivre, il faut être au courant. Donc le rôle d'une école, c'est aussi de former les étudiants pour qu'ils soient capables de suivre ces tendances, donc être à la page, les anticiper. Et donc, on challenge les étudiants sur l'évolution des technologies. Mais ça vaut aussi pour, par exemple, les esthétiques. Les esthétiques, elles changent. Entre une esthétique, je ne sais pas moi, rétro gaming, dans le champ du jeu, versus des choses beaucoup plus dans le réalisme ou ce qu'on appelle le cel shading. Il y a des techniques de rendu, il y a des styles qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir maîtriser. Ou dans le champ du web, par exemple, si vous faites par exemple, les rendus en flat design, pour tout ce qui est interface sur un iPhone, par exemple, c'est pas la même manière de travailler des rendus pour faire ces interfaces que ce qu'il y a pu y avoir avant. Donc voilà, c'est important aussi d'être au courant de ça. Et enfin, il y a des sujets qui peuvent être tendances, des problématiques qui peuvent être liées aussi finalement à la manière dont le monde évolue. Et un créatif doit être aussi au courant de ça et se nourrir de son époque pour proposer des expériences qui font sens.
On reviendra justement juste après comment vous accompagnez les étudiants justement dans cette veille, on va dire, et rester à la page. Avant justement de rentrer dans le détail de tout ça, moi j'aimerais savoir quelles sont les entreprises qui recrutent justement ces profils-là. On a tendance, parce que vous en avez parlé, du jeu vidéo, du web design, donc là on est plutôt sur de l'agence de com, des studios, mais est-ce que finalement ça se résume à ces entreprises-là ou c'est bien plus large en termes de compétences? Alors vraiment le point de départ c'est de cerner et de travailler avec les industries créatives. Donc en effet, le point central c'est d'avoir en tête que nous on vous forme pour pouvoir vous insérer sur le marché du travail, d'abord au niveau des industries classiques. Hein. Donc dans des studios de jeux vidéo, si vous faites une formation dans le jeu vidéo, dans des studios d'animation, si vous faites des films d'animation, dans des agences web et digitales, si vous faites une formation dans le web. Ça, c'est vraiment central. Après, c'est sûr qu'il y a aussi, par effet de bord, d'autres industries, d'autres secteurs, on va pouvoir se professionnaliser. Par exemple, dans le monde de l'automobile, on va aller chercher des compétences de designer numérique, que ce soit pour faire des interfaces, pour pouvoir proposer même des expériences qui peuvent être un peu particulières, pour tout le travail de conception, modélisation qui peut être en amont, pas seulement pour faire des concept cars, mais vraiment, aujourd'hui, le numérique, il est au cœur de très nombreux métiers. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment très très différent. C'est dans le monde du design immobilier et même parfois des agences immobilières, c'est pas du tout la même chose. On va chercher des compétences de designer 3D, des spécialistes sur la lumière et on va utiliser le numérique de manière centrale pour ce genre de choses. Un dernier exemple, hein, c'est toujours par rapport au monde de l'immobilier. On a une technique qui s'appelle la photogrammétrie qui consiste à numériser des objets tangibles pour en faire des équivalents numériques. Ça vaut pour un objet, une statue, je ne sais pas, qu'on pourrait numériser, mais ça vaut aussi par exemple pour un appartement. Ça, c'est des techniques qui peuvent aussi intéresser des secteurs très éloignés a priori des industries créatives comme le monde des agences immobilières, parce que c'est en s'appuyant sur ces technologies qu'on va pouvoir proposer des expériences de visite, par exemple, qui vont faire sens pour les clients. Ok. Et alors, pour se former justement, parce que là vous nous parlez quand même beaucoup de pratique au final, et c'est là où on va justement pouvoir mettre un peu le doigt sur les formations que vous proposez à l'ICAN. Est-ce qu'on est plutôt sur de la formation courte ou de la formation longue? À l'ICAN, vous proposez des bachelors, des masters. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu déjà justement la différence pour un jeune qui voudrait choisir son programme déjà, et puis en termes de poursuite d'études, pourquoi plutôt un programme en 3 ans et pourquoi derrière aussi potentiellement poursuivre sur un programme en 5 ans au vu justement des attentes du secteur? Donc en effet, pour résumer, à l'ICAN, on propose des formations bachelor en 3 ans et des formations master donc sur 5 ans. Donc soit vous faites le parcours complet sur les 5 ans en commençant en première année bachelor. Vous pouvez aussi arriver directement en master pour faire les 2 années de master. Et on retrouve donc ces formations-là sur les 3 filières que sont la filière game design jeux vidéo, la filière animation 2D, 3D temps réel et bande dessinée numérique, et la filière web UX design qui comprend aussi le volet master digital architecture qu'on fait en partenariat avec une école qui s'appelle l'EFET Studio Créa. Donc ça, en fonction, finalement, si on a plus d'affinité sur le jeu vidéo, plutôt sur la communication digitale ou plutôt sur la création directement d'images, animer les images, il y a ces fameux 3 domaines sur lesquels on peut directement se spécialiser en fait. Oui, alors il faut vraiment comprendre que ce sont des formations qui sont vraiment différentes les unes des autres. Par exemple, quand vous faites de l'image, vous n'utilisez pas les mêmes techniques et pas forcément les mêmes outils si vous faites de la 3D pour le monde de l'animation ou pour le monde du jeu vidéo. Par contre, vous pouvez arriver en première année, vous dire, moi je veux faire des jeux vidéo, puis vous vous rendre compte que finalement, c'est peut-être un peu plus l'animation qui vous convient. Il est possible de se réorienter pendant la première année ou en fin de première année pour ajuster certains parcours. Vous vous enfermez pas dans un champ en arrivant. C'est possible de se réorienter en cours de formation jusqu'à bien sûr un certain point. Et alors, le bachelor, pour schématiser, il aura plutôt tendance à former des techniciens et des gens qui vont pouvoir gérer un peu des projets? Alors non, vraiment, on parle de design numérique, donc en fait, en bachelor comme en master, on forme vraiment, alors, il faut bien comprendre la différence entre un technicien et un designer. Un designer, c'est un créatif qui s'appuie sur des technologies pour réaliser des propositions.
Donc c'est jamais un pur technicien. C'est très important de toujours savoir pourquoi on crée une proposition, quel sens on met derrière ça, qu'est-ce qu'on veut faire vivre. Donc les technologies, elles sont au service des expériences qu'on veut faire vivre. Et que ce soit en bachelor ou en master, on forme toujours des designers. Donc ce sont des praticiens qui sont dans le faire, mais qui sont toujours aussi, qui doivent toujours se nourrir dans leur démarche de références culturelles. Un designer, c'est souvent le référent culturel de son équipe. Voilà, donc la différence entre bachelor et master, c'est plutôt un niveau d'expertise, mais on reste sur une formation qui est une formation de praticien. On peut se dire maintenant justement avec les nouvelles technologies, il y a plein de tutos sur internet, c'est bon, je peux me former tout seul. Justement, je schématise évidemment, c'est une idée reçue, mais l'intérêt justement d'intégrer une école spécialisée. En fait, c'est un très bon exemple parce qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un candidat qui avait fait plusieurs années en tant qu'autodidacte. Et en fait, il venait à l'ICANN, et là, il est admis en deuxième année. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte des limites que ça peut avoir. C'est très bien d'être autodidacte, c'est un signe de curiosité. Mais à un moment donné, il y a des questions de méthode. On n'a jamais rien à perdre à s'entourer d'experts qui vont pouvoir vous aider à acquérir les choses plus rapidement, mieux, à éviter certains écueils qui vont vous faire perdre beaucoup de temps, à prendre parfois des mauvaises habitudes de travail. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand vous êtes dans une école comme l'ICANN, les intervenants, les personnes qui vous accompagnent pour apprendre, ce sont des professionnels qui sont eux-mêmes dans l'industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la professionnalisation, elle se fait directement aussi dans et par les cours, au sens où, en fonction de vos compétences, de là où vous allez vous distinguer, vous allez être repéré par certains des professeurs qui sont au sein de l'ICANN. Et là, voilà, le fait de trouver un stage ou une alternance, ça va aussi se faire directement par un effet de bouche à oreille. Ça, c'est très important. Justement, en fait, je voulais faire le lien avec la pédagogie justement que vous mettez en place au sein de l'école. Il y a cette professionnalisation qui est au cœur de l'apprentissage. Les étudiants sont mis en situation directement pour bosser sur des projets concrets, justement avec ces intervenants professionnels. Et il y a ces stages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et en dire un peu plus justement aux jeunes qui nous suivent sur la place des stages justement dans les cursus? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'on en fait tous les ans? Comment ça se met en place dans les formations, Lucie? Alors les stages, oui, on essaye de pousser nos étudiants à entrer de plein pied dans le monde professionnel. On a une filière totalement en alternance, donc c'est la filière web, de la première à la dernière année. Donc le rythme varie d'une année sur l'autre, mais ils ont dès la sortie du lycée donc un pied dans le monde du travail. Les autres filières, on souhaite donc déjà les former un peu. Avant de leur proposer une expérience professionnelle. On passe par des stages cette fois-ci et pas par l'alternance, en tout cas en bachelor. Ensuite, donc ils ont un certain nombre de jours à faire. À la fin du bachelor, ils doivent avoir fait 110 jours en entreprise. Et tous nos masters sont en alternance pour le coup. Est-ce que vous avez, pour donner un aspect très concret justement, quand on est en bachelor, quel type de poste on peut occuper en stage? Sur quel type de poste on peut justement venir se professionnaliser? Alors en fait, au niveau des types de postes, le point de départ de HMOB, c'est vraiment le designer numérique. Mais en fonction des industries, vous avez différentes spécialisations, différents sous-métiers, on va dire. Dans le champ du jeu vidéo, c'est très différent d'être game designer, level designer, game artist, quest designer, narrative designer, game programmeur. Tous ces postes-là, ce sont des postes sur lesquels les étudiants peuvent se positionner de par la spécificité de la pédagogie à l'ICANN, qui est de nous assurer que quand vous allez faire la formation de bachelor, vous allez faire aussi bien de la conception de systèmes de jeu et de règles de jeu, donc ça va vous permettre d'être game designer ou level designer par exemple, que de la programmation, de l'image ou du son. Donc c'est une formation très complète qui permet de se positionner sur tout un tas de postes. Si je prends l'exemple maintenant du web design, là on va retrouver des postes qui sont plus liés à l'image ou au développement, par exemple pour faire du front-end, sur de l'interface,
ou ça peut permettre aussi d'aller sur ce qu'on appelle l'UX design, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, comment travailler sur l'accessibilité d'un site, la rétentionnalité, la clarté des informations qu'on va y trouver, qui ne sont pas directement des métiers liés à l'image ou à la programmation, mais qui vont avoir un impact déterminant sur la qualité du site que vous allez pouvoir parcourir en tant qu'utilisateur. Et comment vous, en tant qu'école, vous accompagnez vos étudiants justement dans leur recherche de stage ou d'alternance? Parce qu'on peut se dire, je ne connais personne qui travaille dans un studio de jeux vidéo, je ne connais personne en agence de com. Comment vous les accompagnez, ces étudiants? Effectivement, à 18 ans ou 19 ans, c'est compliqué. Surtout, donc, on est dans un domaine très particulier. Donc, nous avons la chance d'avoir un service dédié donc, aux relations avec les entreprises qui travaillent à placer nos étudiants dans des entreprises partenaires, selon leurs envies, selon leurs souhaits, c'est selon le profil de chacun. On arrive à faire plaisir à tout le monde. Ouais. Et d'autant que justement, cette connaissance que vous avez de vos étudiants, parce que c'est des grosses promos, les promos de bachelor, les promos de master, il y a beaucoup d'étudiants par promo ou pas? Selon les filières, ça dépend. On va avoir des très grosses en jeux vidéo, c'est des grosses promos, c'est vraiment une très grosse partie de l'école. Après, on a d'autres petites classes, ça dépend vraiment des spécificités. En tout cas, à l'échelle d'une école, ça permet quand même pour les étudiants d'avoir un suivi personnalisé. Et justement, en fonction, pour refaire le lien avec la recherche de stage ou d'alternance, vous êtes en mesure d'identifier un peu justement un accompagnement qui soit le plus cohérent avec le projet de l'étudiant et la connaissance que vous avez des entreprises. La chance qu'on a à l'ICANN, c'est qu'on connaît nos étudiants, personnellement. Donc, en fonction de ça, en fait, ça nous permet de pouvoir les placer dans des entreprises où on sait que ça matchera. Voilà. Alors, d'ailleurs, pour compléter aussi, on organise des événements pour aider à la professionnalisation. Par exemple, pas plus tard que vendredi dernier, on s'est tenu un showcase sur tout le 2e étage, dont la deuxième partie de soirée était dédiée, la deuxième partie de la journée était dédiée à l'accueil des entreprises. Ils pouvaient venir, découvrir les projets étudiants, échanger avec eux. Donc la professionnalisation, et le fait de trouver un stage ou une alternance, ça se fait aussi comme ça, par le biais d'événements qu'on organise pour eux. Okay. On crée également plusieurs fois dans l'année, on a des speed meetings où justement des entreprises partenaires viennent à la rencontre, dans un cadre un peu formel malgré tout, mais viennent à la rencontre des étudiants pour pouvoir recruter leurs pairs. Leur talent. Je voudrais aborder le petit volet international. Parce que, pareil, c'est peut-être une idée reçue, on parle de jeux vidéo, de communication digitale. Est-ce que c'est des métiers qui s'exportent déjà? Et est-ce qu'il y a des pays particuliers? Moi, je pense typiquement au Canada pour le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des métiers comme ça où on peut avoir une carrière à l'international? Alors, pour ce qui est du jeu vidéo, c'est vraiment très marqué puisque vous avez beaucoup plus de travail à l'international. C'est vraiment une industrie internationalisée au Canada, dans les pays en Europe du Nord, en Europe de l'Est, en Asie. C'est vraiment, le secteur du jeu vidéo, il est vraiment, c'est une industrie internationalisée. Et d'ailleurs, même si vous travaillez en France, vous allez être amené à travailler avec des personnes qui sont aux 4 coins du monde, d'où l'importance d'ailleurs de parler très couramment, de manière vraiment, l'anglais. C'est très très important parce que vous allez rédiger vos documents en anglais, tenir des réunions en anglais, c'est vraiment, vraiment déterminant. C'est la même chose pour le monde de l'animation, là aussi c'est très marqué, un petit peu moins peut-être pour le web, mais il y a besoin de web designers partout. Et dans le cadre de son cursus à l'ICANN, on peut faire un échange, par exemple, à l'étranger ou aller faire un stage? Oui, alors c'est possible en 3e année et aussi en master. En 5e. On a la chance de faire partie d'un réseau d'écoles et on a un service du réseau, service des relations internationales, donc qui va travailler justement
Si l'étudiant a envie d'aller en Asie, par exemple, il contacte ce service des relations internationales qui va mettre en place un partenariat. Enfin, le partenariat existe déjà voilà. Mais va aider l'étudiant à l'envoyer en Asie ou ailleurs. Et en termes d'insertion professionnelle, justement derrière, à la fin des cursus, que ce soit vos cursus en bachelor ou vos cursus en master, en gros, combien de temps vos étudiants, vos jeunes diplômés mettent pour trouver leur premier emploi? Moi, je vais le formuler différemment. En fait, il y a une particularité de l'ICANN, c'est qu'on a été, c'est un ranking qui a été publié à la fin de l'année dernière d'un institut de sondage américain. Et il apparaît que l'ICANN est la première école au monde en termes de rétention, de maintien des professionnalisés dans les industries à échelle de 10 ans. Donc, si vous regardez dans la durée, un des marqueurs de l'ICANN, c'est que les personnes qu'on forme restent ensuite dans l'industrie sur le temps long. Ça, c'est très intéressant. C'est pas simplement trouver son premier job. C'est super, mais on y reste en fait. Et donc on a cette chance d'avoir des étudiants qui occupent en plus des positions aussi assez prestigieuses, de senior designer, de lead de projet ou de département. Nos diplômés, ils travaillent dans toutes sortes d'entreprises très, très connues. Donc chez Ubisoft, que vous connaissez sans doute, chez Cyanide, on a des gens chez Gameloft, chez Madbox, chez Slowclap, on a des professionnels chez Illumination MacGuff, vous voyez sans doute au niveau des films d'animation. Donc voilà, on a vraiment des personnes qui restent dans l'industrie, dans la durée et dans des studios très prestigieux. Il faut le rappeler, les diplômes justement que vous délivrez sont reconnus par l'État, sont enregistrés au RNCP et donc ça veut dire que ça colle avec les attentes justement des professionnels. Ça joue forcément dans le recrutement de vos diplômés pour réussir à trouver un travail assez rapidement. C'est très important d'avoir un diplôme reconnu par l'État, y compris pour pouvoir évoluer dans sa poursuite d'études, dans la reconnaissance du diplôme. Vous pouvez être amené à évoluer aussi au niveau européen. Voilà, le fait d'avoir un titre RNCP, c'est très très important. Il y a le diplôme de l'école et il y a la reconnaissance du titre. On a pour préciser, on a 2 titres RNCP. On a celui du bachelor et celui du master. Voilà. Tout est reconnu. Tout est reconnu et de toute façon, on vous donnera toutes les infos. Comment on fait pour rentrer à l'école, justement? C'est quoi la procédure? Il y a un concours, comment ça se passe? Alors, tout à fait. Si par exemple, moi, je suis donc une jeune lycéenne et je veux venir à l'école, je m'inscris donc en ligne pour le concours, je viens passer le concours, je le réussis. Et voilà, et à partir de ce moment-là, donc j'intègre l'ICANN. Voilà. C'est quoi comment il est composé ce concours d'entrée? Qu'est-ce que vous allez tester chez vos futurs étudiants? Alors on a d'abord des questions écrites qui testent votre culture générale, votre culture métier, etc. Vous avez un entretien avec un recruteur qui est en général, quasi systématiquement, soit un professeur de la filière pour laquelle vous candidatez, soit le directeur pédagogique de la filière ou le directeur d'établissement, donc moi-même. On ne s'interdit pas aussi de vous challenger sur un test créatif. En fonction de la filière, évidemment. Voilà, exactement. Et si j'ai pas de book, par exemple, à vous présenter, alors la réponse elle est assez différente selon si vous êtes candidat bachelor ou master. En master, c'est absolument obligatoire d'avoir un book. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va déterminer si vous avez les prérequis. On doit pouvoir vérifier que vous avez les acquis pour pouvoir suivre la formation master et être en phasage avec le niveau atteint par les étudiants qui, eux, ont fait le bachelor. Puisqu'il y a des bases sur lesquelles on ne va pas revenir pendant le master. Si on voit qu'il y a certaines choses à compléter, on fera ce qu'on appelle une mise à niveau, qui se déroulera avant le début des cours. En bachelor, c'est différent parce que là, on cherche des potentiels. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment
de considérer le profil du candidat sous tous ses aspects. Donc il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se censurer. Si vous êtes candidat pour la filière jeux vidéo et que vous avez fait des modes, des maps, des protos de jeux, des prototypes de jeux, des maquettes de jeux de société, c'est très bien, montrez-nous tout ça. Mais si vous avez eu d'autres activités qui sont annexes aux jeux vidéo, qui ont a priori rien à voir, si vous avez une pratique sportive, si vous avez pu vous impliquer dans une association, ce genre de choses, il faut vraiment le mettre en avant parce que comme je le disais tout à l'heure, on cherche des créatifs et pas simplement des techniciens. Ouais. Donc c'est très bien d'avoir une maîtrise de certains outils en arrivant, mais voilà, quand on est designer, on est là pour proposer des expériences marquantes. Il ne faut pas hésiter à nous montrer un petit peu ce qui vous caractérise en termes de personnalité. C'est des choses qu'on va valoriser et considérer pour déterminer si on vous accepte comme étudiant. Vous nous avez dit, Brice, que justement dans le processus de recrutement, enfin d'admission, on peut passer un entretien face à vous. Est-ce que vous auriez un conseil pour justement vos futurs candidats, le petit truc qui va vous taper dans l'œil? Ah oui, alors ça c'est sûr, un point très important, c'est de savoir pourquoi on est candidat à l'ICANN. Ouais. Donc renseignez-vous sur les programmes, c'est très important. Et je vous donne un petit tip, allez voir du côté de Studio ICANN. Studio ICANN, ce n'est pas le site de l'école, c'est la vitrine où on trouve les projets, une sélection de projets réalisés par les étudiants. On trouve des vidéos, des documents de design, des prototypes. Allez regarder, voilà, ça va forcément jouer. Attiser votre curiosité. Ouais. Et est-ce qu'il y a une étude de dossier académique pour rentrer justement à l'ICANN ou pas? Vous allez regarder les notes, vous allez regarder le type de spécialité par exemple que les étudiants auront choisi au lycée. C'est important ou pas ça? Après il faut forcément que vous ayez votre bac. Oui, ça c'est un prérequis, ça c'est sûr. C'est le prérequis obligatoire. Si vous entrez en admission, enfin par exemple en 4e année, il y a toute la logique de CTS, outre le fait des capacités, etc. Il faut quand même que qu'il y ait le nombre de CTS demandés, c'est les normes européennes, on a besoin de ça et c'est une obligation. Justement pour nos titres RNCP, on ne peut pas admettre n'importe qui. Voilà. Mais pour des bacheliers, ceux qui voudraient rentrer en première année de bachelor, parce qu'on sait que là, il y a la période de Parcoursup qui va arriver. Il faut avoir le bac. Oui, ça c'est donc un prérequis de toute façon. Au moment où vous commencez votre formation. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le bac au moment où vous êtes candidat. Ah bah non. Non mais parce que parfois j'ai des étudiants qui, à juste titre, demandent pour être sûr. D'accord. Donc voilà. Et après, on va regarder pendant l'entretien votre bulletin. On va regarder vos notes, les commentaires sur l'attitude, des choses comme ça. Et on va considérer l'ensemble de ces éléments. Il ne faut pas oublier que comme être designer, c'est un créatif. Il y a plein de manières différentes d'être un créatif. Donc certains vont être forts dans des choses plus liées aux arts plastiques, d'autres plus en littérature ou en sciences humaines, d'autres dans le domaine scientifique. Ça nous intéresse beaucoup. Donc on va regarder aussi sur les bulletins s'il y a des points qui caractérisent le profil. Ok. Concernant les admissions, justement, pour l'ICANN, les sessions de test sont organisées hyper régulièrement. On pourrait trouver toutes les dates justement sur le site de l'ICANN. Quand on fait une candidature, on peut accéder à vos différents campus? Alors, il y a différents campus, en effet, ICANN sur l'Hexagone. Donc là, on est sur ICANN Paris. Donc le pôle ICANN, on va dire le plus ancien. Et aujourd'hui, on peut aussi s'inscrire en bachelor à l'ICANN sur Lille, Lyon et pour la rentrée prochaine, Bordeaux. Attention, ce n'est pas le cas pour les masters, où là, c'est uniquement sur ICANN Paris. Ok. Une fois que vos candidats ils ont passé justement les tests et le concours d'admission, la réponse, pour savoir si on est admis ou pas, ils peuvent la recevoir à peu près sous combien de temps? Alors c'est rapide. Oui, c'est assez rapide, c'est entre 1 ou 2 semaines, voilà, c'est ça. Donc comme les candidatures peuvent avoir lieu dès maintenant, sur le site internet de l'ICANN, et typiquement pour les bacheliers, ceux en tout cas qui sont en terminale, qui préparent le bac et qui voudraient rentrer en première année d'études supérieures. Donc pour l'ICANN, vous ne passez pas par Parcoursup, donc vous n'avez pas à attendre pendant des semaines à savoir si vous avez votre place dans une formation. Vous passez le test, vous rencontrez les équipes de l'ICANN et vous avez donc une réponse assez rapidement. Oui, alors d'ailleurs, je voulais rajouter un point là-dessus, c'est que pour les étudiants qui sont admis, enfin les candidats qui sont admis,
on organise aussi des sessions, des sortes de workshops auxquels vous avez accès pendant l'année. On en organise 2-3 sur l'année. Donc pour ceux qui sont admis, ça permet déjà de commencer d'une certaine manière la formation un peu par anticipation, en tout cas d'avoir un aperçu, quelques premiers repères pour pouvoir de votre côté commencer à travailler un logiciel, avoir certaines méthodes de travail. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, je peux rajouter, venez lors des journées portes ouvertes, voir nos locaux, les équipes. Oui, alors sur les journées portes ouvertes aussi, c'est vraiment important parce que comme on est une école où on crée, en fait, c'est vraiment le mieux pour pouvoir découvrir les créations des étudiants, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo qui sont créés, voir les films réalisés, tester les applications. Directement sur le campus, c'est comme on l'a dit dans le 16e arrondissement, c'est un beau campus, il fait 3200 m², il y a 35 salles de cours, ça vous permettra aussi de découvrir le plateau TV où on se situe actuellement, exactement. La salle de réalité virtuelle où on a des Valve Index, des Oculus Quest, on a vraiment du matériel, donc ça vaut vraiment le coup de venir découvrir, échanger avec les professeurs, les étudiants, et découvrir les projets. Exactement. Nous, on a souvent tendance à le dire dans nos émissions sur DigiSchool. Venir au JPO, aux journées portes ouvertes, c'est l'occasion de poser des questions, d'aller rencontrer les équipes pédagogiques et surtout de rencontrer des étudiants. Parce que des fois, les étudiants parlent aussi très très bien justement des formations dans lesquelles ils sont. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de filtre et comme ça, vous serez aussi beaucoup plus rassurés. Si on récapitule, donc si on a envie de se former dans les industries créatives, devenir les nouveaux designers numériques, c'est à l'ICANN que ça se passe. Vous proposez des formations en 3 ans, dans 3 domaines, game design, web et nouvelles images. Voilà, pour le bachelor. Pour le bachelor. Et après, vous pouvez faire une poursuite d'études sur un master, donc qui délivre un bac+5. Tous les titres sont reconnus par l'État. Les candidatures, c'est maintenant, alors que ce soit pour les admissions en première année, mais aussi pour les admissions parallèles. C'est maintenant sur le site de l'ICANN. On vous mettra tout dans la description de la vidéo. Pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot d'encouragement pour justement les jeunes qui cherchent leur voie et qui seraient quand même intéressés par les domaines dans lesquels... Vraiment, soyez curieux. Le numérique, c'est extrêmement large. Il y a plein de manières de s'exprimer différentes. Donc, il faut tester, faut expérimenter. Vraiment, faites-vous plaisir, n'hésitez pas, il y a vraiment tellement de manières différentes de pouvoir se construire en tant que professionnel. C'est une chance, il faut s'en saisir. Exactement. Et vous, Lucie ? N'ayez pas peur, on vous attend. Merci à tous les deux pour vos conseils et pour toutes ces explications. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et surtout à la partager si vous avez des amis qui pourraient être intéressés justement par cette thématique. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines et on vous dit à très vite. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci. Merci.